Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. Alors, à nouveau, nous sommes de retour sur le circuit au Grand Prix de Trois-Rivières avec un ciel mi-couvert, mi-éclairci à l'occasion. C'est la musique qui joue dehors. On entend bien comme ça. Alors, nous sommes de retour sur la piste du Grand Prix de Trois-Rivières. François Beaulé en compagnie de Jerry Saint-Germain pour la description de la première course officielle du 5e Grand Prix de Trois-Rivières et du 50e Grand Prix de Trois-Rivières. Ne manquez 45. Il a manqué juste 45. 2019. Alors, et cette première course officielle, Jerry, ce sera en classe Formule 1600. On a eu les qualifications tantôt avant qu'on ait un peu de pluie sur le circuit. On a eu de belles qualifications puisque Didier Scranin nous a sorti un lapin de son chapeau juste dans les derniers tours. On pensait bien que Bertrand Godin serait en pole position. Mais heureusement pour Didier Scranin, le 94 de Formule 1694, lui qui a signé le meilleur temps chronométré à 1:11:61. Il nous disait que 30e fois. 30e, son 30e Grand Prix de Trois-Rivières. Qu'il se présente. Et et en plus, depuis hier, il est grand-papa. Alors, il est vraiment dans un week-end d'émotion. 50e anniversaire du Grand Prix, 30e présence, grand-papa part en pôle. On ne peut pas rien demander mieux. Hein? Mais là, si on revient un peu aux choses un peu plus sérieuses, on va avoir un circuit qui va être humecté quelque peu. Est-ce que c'est l'expérience qui va dominer dans cette première grande finale? C'est ce qu'on va voir, bien entendu, dans les prochaines minutes. On est à vérifier, les officiels sont à vérifier le circuit présentement et sûrement qu'on va être en mesure de lancer cette finale dans quelques instants. Alors, voici les voitures de la Formule 1600 et avec leur pilote et donc Didier Scranin qui s'est accaparé de la pole position et à ses côtés Bertrand Godin. Alors, évidemment, pour présenter cette première course officielle du deuxième week-end du Grand Prix de Trois-Rivières et d'avoir ces deux vétérans pilotes-là en première ligne, Jerry, c'est vraiment un cadeau à faire aux spectateurs, un cadeau à faire à l'organisation. Et aussi, j'aimerais voir, j'ai pas la liste officielle de départ des pilotes, et j'aimerais voir à quel endroit nous avons positionné le 90 de Olivier Bédard. Olivier Bédard qui domine la Formule 1600 en 2019. On va voir sa position. On s'en va maintenant aux cérémonies d'avant-course avec M. François Roy. Mesdames, Messieurs, pour prononcer l'invitation traditionnelle à lancer les moteurs, voici le deuxième vice-président du Grand Prix de Trois-Rivières, M. Marco Champagne. Drivers, start your engine. Pilote, démarrez vos voitures. Et voilà,
les mots traditionnels sont lancés, mon cher François. Les mots traditionnels, ce sera un tour de réchauffe pour tous ces pilotes en Formule 1600. On le rappelle, hein, une série de développement, une série où il n'y a pas d'âge pour apprendre la conduite en sport automobile, particulièrement en monoplace. Et il y a place, c'est le cas de dire, il y a place dans cette division pour ceux qui rêvent de faire un sport à temps plein au niveau du sport automobile. Pour l'instant, Tania est dans les puits. Eh bien, messieurs, je suis pas dans les puits, je suis directement où sont les voitures. Donc, à la ligne départ arrivée, je suis allée chercher pour vous la position de départ d'Olivier Bédard. Il partira en 16e position. Si mes yeux et mon compte est bon. Te connaissant, Tania, sûrement que le compte est bon. Comment on appelle ça en élection, un recomptage manuel? Oui, le comptage manuel. Mais là, c'est ce que je disais en introduction d'émission de course. Ça va être tout un spectacle, là. Olivier Bédard, on sait qu'il est extrêmement rapide, ancien champion de la série Micra-Nissan. 16e position, aura 16 positions à gagner si on veut vraiment remporter la victoire. On voit une autre belle image du 55 de Serge Bourdeau qui est en attente du signal de départ. Alors, on a exactement 18 formules. 18 formules sur la ligne de départ. Et ça semble s'éclaircir quelque peu, François. Écoute, de voir justement le meneur au classement partir à la fin du peloton et avec quoi on aura un temps de course, de 30 minutes. Alors, il est clair qu'Olivier Bédard aura tout le loisir de remonter le peloton. Reste à savoir maintenant s'il sera capable de s'approcher d'un dénommé Bertrand Godin et d'un dénommé Didier Scranen qui, eux, ont tourné en 1-11 lors des qualifs. À surveiller, on est en mouvement. Tour de chauffe pour les Formules 1600. Ce que je voulais te dire tantôt, que c'est une série qui existe depuis des dizaines d'années, ces fameuses Formules 1600, et beaucoup de pilotes ont gravité alentour de cette série pour aller ensuite dans des séries plus grosses, avec des cylindrées plus grosses. Alors, c'est tout un spectacle qu'on a à vous présenter. Dans quelques instants, les bolides sont en mouvement. Ça nous permet donc de présenter le circuit du même coup à nos spectateurs qui peuvent voir entre-temps l'action sur les écrans. Alors, on est dans le boulevard du Carmel, un long parcours, le boulevard du Carmel, où ça permet de prendre beaucoup de vitesse, où ça permet, si on est dans l'aspiration, d'y aller avec des manœuvres de dépassement. Alors, c'est un boulevard qui a été refait, qui a été repavé. Alors, ça permet donc d'avoir une meilleure adhérence sur le circuit, beaucoup moins bosselé. Et ça, ce sont les pilotes, évidemment, qui ne s'en plaindront pas. C'est un circuit urbain, hein? Faut toujours le mentionner, un circuit urbain. Des fois, les conditions sont quelque peu différentes selon les lignes de course qu'on va avoir, mais le fait d'avoir repavé la longue ligne droite du Carmel, ça va avantager les pilotes. On va arriver par la suite dans l'espèce de virage, ce qu'on appelle General Tire. Alors, on arrive dans ce virage et par la suite, pour emprunter une autre longue ligne droite que l'on verra également, Jerry, la rue de Calonne, qui est aussi un endroit où on peut vraiment prendre une bonne accélération. Et au freinage, on sait souvent que les courses, les compétitions de sport motorisé se gagnent au freinage. Et celui qui est le plus téméraire pour freiner le plus loin possible pour prendre la courbe. Alors souvent, on gagne des millièmes de seconde dans sa façon de conduire. Attention! Le virage de Paillé, la rue Papineau. On emprunte le dernier virage Ryan pour arriver sur l'avenue Villeneuve, Gilles de son prénom, et bien sûr, le drapeau à damier. Attention, les voitures s'alignent. Si le signaleur officiel juge que l'alignement est bon dans cette Formule 1600, le drapeau vert sera agité. Surveillons le signaleur dans sa tour pour le premier départ du deuxième week-end du 50e Grand Prix de Trois-Rivières. C'est en Formule 1600. Bon alignement. Voilà, le départ est bon. On y va immédiatement à l'extérieur. Que Scranen conserve sa première position. Première courbe. Attention, François. Scranen est à l'intérieur. Godin est à l'extérieur. Et c'est Godin tout de suite, même s'il glisse légèrement, prend la pole devant Scranen.
Non, immédiatement, belle manœuvre de Bertrand Godin qui a ravi la première position assez facilement aux mains de Didier Scrannon qui se retrouve, lui, en deuxième place pour l'instant. On est sur du Carmel. Attention, Scrannon, poussé à l'intérieur de Godin sur du Carmel. Les deux sont côte à côte. Comment on va s'aligner pour le virage? On est side by side, wheel to wheel, et voilà Godin à l'intérieur. Scrannon est à l'intérieur, pardon, et il ravit la première position à Bertrand Godin. Une autre belle manœuvre des deux pilotes. Ce sera pas évident de faire coller les pneus à la piste pour le moment. On voit qu'il y a léger dérapage, mais bien contrôlé par ces pilotes d'expérience en Scrannon et Godin. Godin qui, pour l'instant, est dans le rétroviseur de Scrannon, qui a bien l'intention d'aller chercher le drapeau à damier, mais la course va être longue. On commence l'épreuve. On vous mentionne que lors du Grand Prix 2018, à 2 reprises, Didier Scrannon a remporté la victoire avec sa formule numéro 94 et Patrick Bertrand Godin, la dernière course de la saison. Alors, l'accélération un peu dans la descente à la fin de la ligne droite, ce qui a permis à Scrannon à l'intérieur d'aller doubler Bertrand Godin. J'avais mentionné au freinage, on a vu la manœuvre de Didier Scrannon, on a freiné quelques millièmes de seconde plus tard et à ce moment-là, on était en mesure d'aller chercher cette première position, le 94 de Didier Scrannon. Je ne sais pas, Jerry, qu'est-ce qui se passe dans cette série. On nous dit que les transpondeurs de David Taylor et de Serge Bourdeau ne fonctionnent pas. Alors, malheureusement, il n'y aura pas de temps d'enregistrer dans cette course pour eux autres. Olivier Bédard, pour l'instant, a gagné quelques positions. Il se retrouve en 13e position, le 90 d'Olivier Bédard. Mais attention, rien n'est terminé puisqu'on est en début d'épreuve. On a seulement que 2 minutes 15 secondes découlées dans cette épreuve qui doit durer 30 minutes. Chez les formules 1600, toujours Scrannon en première place. C'est la première de 3 épreuves au Grand Prix de Trois-Rivières. Ces pilotes reviendront ce soir à 18h40 pour une deuxième course. Et à nouveau demain matin, dès 9h45, ils reviennent en piste pour compléter leur week-end au Grand Prix de Trois-Rivières. Est-ce que Scrannon pourrait passer un coup de balai? Il est encore bien trop, parce qu'il y a quand même de bons pilotes qui sont à ses côtés. Mais n'empêche, à tout le moins, monter sur le podium, c'est déjà une victoire. On a une belle lutte pour la 3e et 4e place et on voit que c'est Guillaume Archambault maintenant qui est en 3e position. Il est pourchassé par Zachary Vanier, le 65. Belle lutte pour la 3e et 4e position. Pendant ce temps, on revient à nos meneurs. Non seulement c'est d'avoir l'honneur de gagner le Grand Prix de Trois-Rivières pendant que Bertrand Godin met une pression énorme sur Didier Scrannon, mais sauf que Didier Scrannon en a vu d'autres pilotes dans ses rétroviseurs. Didier Scrannon en a vu d'autres pilotes lui mettre de la pression. Alors avant qu'il fasse une erreur, il va falloir que le deuxième soit vraiment habile. J'ai l'impression du côté de Bertrand Godin qu'on gère sa course présentement. On s'installe en 2e position. On tente de temps à autre de mettre de la pression. Attention, on est side by side. Ah, et Godin, wow! Bertrand Godin qui vient de prendre la première place. Une longue glissade. Encore une fois, on est côte à côte. Et Godin conserve cette première position. Mais quelle manœuvre! On aura droit à un vrai jeu du chat et la souris entre Godin et Scrannon qui revient à l'intérieur. Du moins, voulait menacer Godin dans le couloir intérieur. Mais là, Bertrand Godin qui emprunte très bien le virage numéro 1 pour conserver la tête. Alors, c'est ce que je disais, la 3e et 4e place, toujours le 49 d'Archambault et le 65 de Zachary Vanier. On a 2 luttes, François, 2 luttes sur le circuit. Pour une première, déjà on a de l'action, même si la course, il reste encore beaucoup de temps. Si on nous promet, et même 5 et 6, alors 1, 2... 3, 4 et regardez en haut, 5 et 6. On tente de l'intérieur du côté de Vanier, encore une fois, côte à côte au freinage. On est sous la pluie, c'est au freinage que cette lutte va se finir. Zachary Vanier dans la voiture numéro 65 a imité Scrannon et Godin, profite des freinages pour passer à l'intérieur et pour M. Vanier, ça lui permet de passer 3e. Oh,
belle lutte. Vanier, lui qui avait signé un excellent temps aussi en qualification, troisième temps, se retrouve maintenant en troisième position. Alors les temps de qualification maintenant nous donnent raison. Mais attention, où est Olivier Bédard? Où est Olivier Bédard? Olivier Bédard, lui qui avait pris le départ en 16e place. 7e! 7e pour Olivier Bédard. Oh, il faudra surveiller la voiture numéro 90. Parti de la 16e, il est 7e. Alors, on a 24 minutes à faire encore. Longue glissade maintenant. 74, c'est celle de Danny Lacroix. Danny Lacroix, champion 2018 chez les pros amateurs. Olivier Bédard qui a donc réussi à passer Danny Lacroix. Attention, mesdames et messieurs, rien n'est terminé dans cette épreuve. Il faudra maintenant regarder l'écart de Bédard derrière Guillaume Archambault. Pour l'instant, c'est 2 secondes. Et Bédard vient de signer le meilleur temps à 1:19. Alors, on est en mode attaque du côté de la Formule 500, numéro 90. Les positions 3 et 4. Dans le portrait en haut, on voit déjà Olivier Bédard. Alors, s'il se mêle de la partie pour la position 3 et 4, d'ici la fin, les 20 dernières minutes de course, on risque d'avoir beaucoup d'action pendant que Bertrand Godin semble se distancer de Didier Scranen. Olivier Bédard, le 90, 1:19, c'est le meilleur temps chronométré depuis le début de cette épreuve. On a 6 minutes 45 de fait. Mais attention, est-ce qu'on ira jusqu'à la première position du côté du 90 de Bédard? Ça va être à surveiller, mes amis. Alors, lui qui est le meneur avec 153 points. Zachary Vanier, justement, le 65, c'est lui qui est deuxième avec 116. Bertrand Godin en a 93. Didier Scranen en a 63. Et pour compléter le top 5, c'est Mac Clark qui a 45 points en 5e position. Mais pour l'instant, le circuit lui appartient. Le 77 de Godin qui gère bien sa course. Est-ce qu'on ira de la même façon du côté de Didier Scranen, d'aller mettre quelque peu de pression sur le 77 de Godin et forcer Godin à faire une erreur? Mais on semble se distancer quelque peu de la première et deuxième position. Godin a toujours une bel écart entre la première et deuxième place. Ce qui est intéressant là, pour les pilotes, c'est que la pluie semble avoir complètement cessé. Alors ça, déjà là, c'est un léger avantage, bien que la piste est encore détrempée, mais à tout le moins, d'éviter qu'il pleuve davantage. Ça, au mieux, on vient de gagner ça du côté des pilotes. On verra la suite des choses. Alors, ce qui est important pour les pilotes, François, c'est de ne pas débarquer de la ligne de course lorsqu'on va avoir asséché quelque peu le circuit et que les pilotes vont tenter peut-être l'extérieur sur un adversaire. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se faire jouer un sale tour avec une piste qui sera plutôt détrempée. Mais pour l'instant, on a une belle lutte pour la 3e et 4e place. Toujours en Zachary Vanier, le 65. Et le 49 de Guillaume Archambault qui vient de signer le meilleur temps depuis le début de cette finale. En 1:19-14. Jerry, on a 2 espions pendant le week-end dans les puits. Il y a notre ami Babu et il y a Tania. Et là, c'est Tania qui est pas là pour nous encore une fois. Eh bien oui, messieurs, vous en avez parlé. Justement, la température est un peu changeante. Par contre, les pilotes ont des pneus de pluie présentement. Donc, ce qui va faire en sorte que si le temps continue à s'assécher, eh bien, les voitures vont ralentir considérablement à cause de la pneumatique sur les véhicules. Donc, on va devoir prendre la gestion de nos pneus d'une façon différente et aussi les freins. Le terrain du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est un terrain qui est quand même assez difficile sur les freins. Olivier Bédard est en attaque présentement. Il pousse la voiture, mais évidemment, on va devoir penser à tout ça tout au long des 20 dernières minutes. Jerry, tu mentionnais que Archambault avait signé le meilleur temps et là, on comprend pourquoi. Parce qu'il donne du fil à retordre à Zachary Vanier, pas à peu près. Et on voit l'échappement de pluie, l'échappement d'eau lorsqu'on quitte la ligne de course de la majorité des Formules 500. À ce moment-là, ça peut jouer. Mais quelle belle lutte, hein? On lâche pas le morceau du côté de Archambault et Vanier. Archambault qui est 4e. C'est plus une lutte pour 3, là. C'est une lutte pour la 2e place. On est maintenant dans les rétroviseurs de Didier Scranen. Regarde, 2, 3 et 4. 3 véhicules pendant ce temps. 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Aïe, 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 aïe. Quelle lutte! Scranen, là, attention. Didier Scranen ne doit pas faire de fausses manœuvres
Parce que Zachary Vanier... À ce moment-là, ça pourrait lui coûter 2 positions. Et Olivier Bédard, qui on commence à le voir en haut. Olivier Bédard est maintenant... Ça vient, Olivier Bédard est directement... Cinquième et directement en arrière de la Formule 1600 bleue. Le bleu qui est de Guillaume Archambault. Alors, Bédard est en 5e place. Là, attention, Scranton est menacé, là. Et pas seulement par Zachary Vanier, mais par Guillaume Archambault également. Scranton en a plein les bras. Ce n'est plus Bertrand Godin qui est sa cible. C'est lui qui est la cible maintenant de Vanier et d'Archambault dans une poussée. On est à l'extérieur. Je l'avais dit, si on quittait la ligne de course, que ça jouerait. On a tout tenté du côté du 65 de Zachary Vanier, mais attention, Archambault aussi. Archambault, son jeu, présentement, c'est de regarder et pousser à faire des erreurs pour la 2e et 3e position. Scranton qui, non seulement est obligé de regarder la piste, mais doit plus souvent qu'à son tour regarder dans les rétroviseurs. Et regarder Olivier Bédard. Et ça, il est certain que Archambault sait qu'il y a quelqu'un de rapide qui s'en vient derrière de lui. On est toujours avec les Formules 1600. On creuse l'écart entre la 1e et 2e position, mais pour l'instant, on a encore la lutte sur les écrans pour la 2e, 3e et 4e position. Scranton, le 94 qu'on voit. On a le 65 de Zachary Vanier et le 49 de Guillaume Archambault. On est roue à roue. Aucune erreur n'est permise, François. Archambault. Aucune erreur. À l'extérieur. Tente l'extérieur pendant que Vanier suit Scranton dans son aspiration. Archambault tentait de sortir de la ligne. Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Alors, c'est ça que je disais tantôt, de mettre la pression. Pas nécessairement qu'Archambault voulait absolument gagner une position, mais il voulait faire sentir à Vanier que, écoute, mon chum, je suis là, fais pas d'erreur parce que je vais te la prendre, cette 3e position. Vanier s'emmener à l'extérieur. On va entrer dans la porte du Plessis. On doit freiner. On doit freiner pour éviter la glissade, pour éviter une collision. Ce serait dommage parce que la course, elle est superbe. Les pilotes s'en donnent à cœur joie. Et je continue à suivre à l'arrière. On ne voit pas tout à fait encore Olivier Bédard. Il lui manque encore un peu de jus. Mais lorsqu'on va commencer vraiment à le voir en arrière-plan, c'est là qu'il va être dangereux. Alors, le spectacle leur appartient maintenant pour la 2e. Le voici, Bédard à l'arrière. Bédard s'approche. Le 90, est-ce qu'on aura une lutte, François, à 4 Formules 500? Il reste encore 17 minutes de course. Wow! Est-ce que le parcours est encore trop mouillé pour aller changer les pneus? Je ne crois pas qu'on fera un changement de pneus. On va en rester ainsi. Oui. Attention. Selon moi, mais je peux me tromper. Dans les stratégies, je peux me tromper. Scranton, Vanier, Archambault. À moins qu'on aurait un drapeau jaune. À ce moment-là, un pour drapeau permettre jaune. à tout le monde d'aller changer les pneus. Isolé ou quoi que ce soit. Oh, on est côte à côte, là. Attention. À l'extérieur. Vanier s'essaie à l'extérieur. Ça va fonctionner. Semble que oui. Vanier. Hey! Oh, aïe, 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 aïe. 2e position maintenant. Au 65, Zachary Vanier. Didier Scranton, lui, qui avait le meilleur temps chronométré aux qualifications, se retrouve maintenant en 3e place. Et à ce moment-là, il est pourchassé par le 49 d'Archambault. Est-ce que maintenant, Archambault est assez rapide pour aller chercher du terrain derrière Bertrand Godin pendant Scranton encore à l'intérieur? Ça sera au freinage. Ah, doit se ranger derrière Vanier. Pas pour rien que Vanier est 2e au classement. Attention, Archambault a tenté l'intérieur, maintenant Scranton. Mais quelle lutte pour ces 3 bolides, la 2e, 3e et 4e place. Est-ce que Bertrand Godin aura assez de jus encore pour 15 minutes et demie pour garder la tête? Parce que là, il semble que Vanier va légèrement se détacher et pourrait gagner un peu de terrain. Ce sera à suivre. Mais là, ce qui se passe, c'est vraiment 2e, 3e, 4e et je vois encore Bédard qui s'en vient. On est à la demi de l'épreuve. Oh, Scranton en a plein les bras, mesdames et messieurs. Scranton, maintenant qu'il y a de la pression de la 4e place. Ne veut pas céder la place sur le podium. C'est le podium qui est en jeu. C'est le podium. On demande de laisser passer. Oui, parce que là, il faut commencer il faut commencer à piloter à travers des retardataires. Et voilà, tout change pour le moment.
Et je te disais tantôt, François, que la ligne de course est importante. On tombe à l'extérieur des lignes de course. On tente de gagner un retardataire, de gagner un tour. Je surveille Bédard. Là, Bédard est dans le portrait. Là. Et là, Bédard est dans le portrait dangereusement derrière Guillaume Archambault, le 49. Surveillez la voiture rouge et blanche, numéro 90. C'est peut-être sur lui maintenant qu'il faut porter un œil. On a 14 minutes à faire encore dans cette première finale de qualification. Mais quelle compétition que les Formules 500 vous servent, mesdames et messieurs. Et c'est très rare, très rare que les Formules 500 nous donnent pas un bon spectacle. Très rare. Alors, Scrannon encore. Dans les on a retardataire, attention. Et là, Bédard est derrière Archambault. Olivier Bédard. Sortie de piste, c'est la voiture numéro 3. C'est celle, le numéro 3 de Mackenzie Clark. Mackenzie Clark était positionné 6e. Ça fait mal, ça. Alors, il ne faudrait pas aller au drapeau rouge, mon cher ami, puisqu'on aurait tout un changement, mais pour l'instant... Bédard va s'en mêler dans à peu près, je dirais, 3 ou 4 secondes. Je l'avais prédit au début de l'épreuve avec Bédard qui prenait On est dans la transmission de Didier Scrannon. Alors, ce que je disais, je l'avais dit depuis le début, que Bédard partant en 16e position, on mettrait toute une course sur le circuit, mais on l'a. Et présentement, c'est Olivier Bédard qui est le plus rapide. Olivier Bédard vient de signer un temps de 1:18. 1:18:21. La voiture 90 actuellement est la plus rapide en piste. Non seulement est-elle la plus rapide en piste, il court pour une place sur le podium, soit la 3e. Oh, on a une petite glissade du côté de Scrannon. Ça veut dire que Scrannon, on met de la pression sur Scrannon présentement. La pression est énorme. Et Scrannon le sait qu'à l'arrière, c'est Archambault et ensuite que c'est Bédard avec sa formule numéro 90. 4 bolides pour la 2e, 3e et 4e place. Là, William Labbé, le 66, voilà, cède le passage dans la grande montée, c'est-à-dire la ligne départ-arrivée pour emprunter le virage numéro 1. Scrannon, et voilà Bédard à l'intérieur d'Archambault. Bédard à l'intérieur du 4e. Attention, le voilà, Olivier Bédard. Le 90 qui est maintenant 4e place. Oh, que Scrannon le sait maintenant ce qui l'attend. Ce qui l'attend, c'est le meneur au classement, parti 16e. Et il reste encore 12 minutes. Et au 13e passage, c'est encore Olivier Bédard qui a le meilleur temps chronométré à 1:17. Olivier Bédard, avec son 90, est le plus rapide sur le circuit présentement en 4e place. 1:17:82. Il est derrière Didier Scrannon. Et par là, s'il passe Scrannon, il faudra surveiller sa remontée derrière Zachary Vanier. Il faut mentionner toujours la première position est à Bertrand Godin. Mais pour l'instant, le spectacle est pour la 2e, 3e et 4e position, sans oublier Bédard. Oh, et Vanier pas loin de Bertrand Godin. Monsieur Zachary Vanier commence à s'approcher de Bertrand Godin. On peut être en stratégie du côté de Bertrand Godin. Sûrement qu'on a levé le pied quelque peu, ménager un peu sa monture, mais attention, rien n'est terminé. On a encore 11 minutes 20 à faire dans cette première finale. Et si jamais Didier Scrannon terminait 3e, chapeau, il aura livré toute qu'une lutte parce qu'il se sera battu contre à peu près tout le monde. Mais attention, rien n'est terminé. Voici Bédard! Bédard qui est à l'intérieur! On s'est touché quelque peu. Scrannon a dû manœuvrer pour éviter de céder la 3e place. Oh, quel spectacle, mes amis, qu'on nous sert sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Scrannon, Bédard et le 49 d'Archambault. Archambault revient. Guillaume Archambault revient se mêler de cette chicane entre Scrannon, Bédard et lui maintenant le 49 qui est la petite voiture bleue décide de prendre part à la course. Et voilà, c'est fait. Facilement, Bédard vient ravir la 3e place. Il se débarrasse de Didier Scrannon. Et là, autour d'Archambault à l'intérieur. Archambault est à l'extérieur, intérieur, pour tenter d'étourdir Scrannon. Aïe! Quelle manœuvre d'Archambault!
Le 49 qui est maintenant en 3e place. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur d'une deuxième fois. Et c'est la deuxième fois que ça a fonctionné pour Archambault qui, là, pourchasse Olivier Bédard. Mais là, on a un circuit qui est asséché. On a une ligne de course qui est asséchée présentement. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir la cadence? Mais surveillons Bertrand Godin qui est en première place. Est-ce que Bédard aura assez de temps pour s'attaquer à cette première position? Reste à savoir maintenant qu'est-ce qu'Olivier Bédard nous réserve. Derrière Zachary Vanier, qui est deuxième, on a complété 15 tours. 15 tours de drapeau jaune, mais je pense que ça, c'est la voiture numéro 3. C'est la voiture isolée de Mackenzie Clark, probablement, qui était de l'autre côté. Alors, jaune isolé, aucun dépassement n'était permis. Mais attention, Bédard est en mode attaque maintenant. Bédard est en mode attaque. On n'a que 2 secondes à peu près d'écart entre Bédard et la première position de Bertrand Godin. Guillaume Archambault, 1:17:79 dans la voiture 49. Les temps s'améliorent de tour en tour et on est sur un pavé, une ligne de course qui est sèche. C'est même plus rapide que Bédard, parce que Bédard, c'était 1:17:83. Alors lui, c'est 1:17:49. On a une belle performance du 49 de Archambault qui se maintient en 3e position. Guillaume Archambault, et on a les images de Bertrand Godin qui est notre meneur dans les portes du Plessis, dans la longue droite du Carmel, mais pour l'instant, il est aucunement intimidé, le 77 de Bertrand Godin. On continue, on augmente la cadence. On va avoir un retardataire pour Bertrand Godin dans quelques mètres, attention. J'ai l'impression qu'on a ajusté de façon exceptionnelle la voiture de Guillaume Archambault, qui est 31e au classement, et depuis le début de l'année, ça n'allait pas bien du tout. Alors, Guillaume Archambault, très belle performance jusqu'à maintenant. On a une lutte pour la 2e et 3e place avec Olivier Bédard, le 90, et Archambault, le 49. Bédard, là, n'est pas sorti de l'auberge. On était sur les vibreurs. On n'est aucunement intimidé du côté d'Archambault, puisque Bédard est le meneur au championnat de la saison 2019. Autour d'Archambault d'être la voiture la plus rapide en piste. Et là, Olivier Bédard, 1:17:50. Dernier tour, Bédard, c'est lui le plus rapide, mais Archambault est vraiment dans ses rétroviseurs. On a encore 7 minutes 30 secondes de compétition. Et bien, Archambault, 1:17:503, Bédard, 1:17:500 pour Archambault. Et notre meneur, Bertrand Godin, à 1:18. Alors, on gagne du temps à ce moment-là. La distance entre la première et deuxième position se rétrécit quelque peu. Attention, François, on a un retardataire du côté de Bédard. Donc, le moment crucial approche. On approche des 5 dernières minutes de la course dans quelques instants. Attention, Archambault, derrière Bédard. Ouh! On est dans les... Et là, Vanier est vraiment très, très près de Bertrand Godin. Attention, numéro 65. Zachary Vanier continue de s'approcher du meneur. Toujours 2 courses. On a 2 compétitions, la première et deuxième, et la 3e et 4e. Archambault, on attaque, on sait qu'on est contre le championnat. Le meneur au championnat cette saison, Bédard, mais on ne veut rien laisser. On tente par tous les moyens de gagner cette position, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je pense que les roues se sont presque touchées. Oui, il a touché les roues à Bédard. Et certain que lorsque tu mènes avec 121 points, 153 points, et que tu as un gars qui est 31e, tu demandes un petit peu de respect. Malgré que là, tu es au Grand Prix de Trois-Rivières, tu vas aller sur le podium. On veut cet honneur de gagner ce 50e, la course de la 50e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Mais Bédard lui a fait signe. Hein? Calme-toi, jeune. On est en compétition, on n'est pas là pour se sortir de la course. Bon. Si tu penses d'aller à l'intérieur ou à l'extérieur, pas de problème, mais ne me pousse pas. Alors, très bonne remarque du côté de Bédard qui lui a fait signe. Oh, attention! L'intérieur! Bédard a glissé! Archambault est passé à 3e! Archambault est passé parce que Bédard a légèrement glissé à la sortie vers l'extérieur. Alors, c'est ce que je disais, de mettre de la pression sur le... On est allé à l'extérieur quelque peu et ensuite, on a fait sentir notre présence et on a gagné cette position
tout à l'honneur d'Archambault. Jerry, il reste exactement 5 minutes. 5 minutes à faire dans cette première finale. Mais quelle finale! Attention, M. Vanier. La voiture 65, surveillez le pilote. Bertrand Godin le voit maintenant dans ses rétroviseurs. Bertrand Godin n'a pas gagné la course. Godin, Vanier, Bédard, Archambault, Scrannon sont les 5 premières positions. On est dans les portes du Plessis, François. On semble aucunement intimidé, par contre. On maintiendrait du côté de Godin pour l'instant. On sait que Vanier est plus rapide en ce moment. Et pendant ce temps-là, Didier Scrannon, on ne le voit plus dans le portrait, a glissé 5e. Et il semble bien que même il est talonné par Jonathan Woolridge, la voiture numéro 2. Il pourrait perdre peut-être même sa 5e position. Il faut tout mentionner, François, pour les pilotes. On a eu 3 changements de conditions de circuit. On est parti en pluie, on est au mi-sec et maintenant on est pratiquement à la ligne de course sur le sec. Alors, c'est 3 façons différentes de piloter ces Formules 1600. On vient de voir là une manœuvre de Godin qui est obligé de conduire un peu plus agressivement. Une sortie rapide qui l'a fait glisser. Là, il doit conduire plus agressif. Alors là, c'est du côté de Vanier. Il doit mettre de la pression sur Godin, faire sentir sa présence, tout comme Archambault le fait tantôt sur Olivier Bédard. Avec 3 minutes 20 à faire à la course, ça voudrait dire peut-être encore, incluant celui-ci, 2 autres tours complets. Voiture en panne, c'est la 66, c'est celle de William Labbé. On revient maintenant à nos manœuvres. Pour l'instant, la pole est à Bertrand Godin, mais attention, rien n'est terminé. Godin a augmenté la cadence. On augmente la cadence du côté de Godin. On lui a dit là, où sont les parties sèches, profites-en, parce que Vanier est dans le portrait. Zachary Vanier, il est 2e au classement, lui, derrière Olivier Bédard. Alors, jaune isolé, aucun dépassement. Et Godin est 3e. Il y a 116 points pour Vanier, 93 pour Bertrand Godin. Quelle belle compétition pour ces pilotes. Bertrand Godin toujours en tête. Mais attention, surveillez puisque rien n'est terminé. Godin maintient le rythme. Alors, 1:17:50, c'est Olivier Bédard, Guillaume Archambault à 1:17:50 précisément, qui a signé le temps le plus rapide dans cette course jusqu'à présent. Voilà, avec 2 minutes 15. Un retard d'attache, Serge Bourdeau de 55, un retard d'attache sur Bertrand Godin. Est-ce que donc le prochain passage devrait être le dernier tour? Surveillez maintenant. Un retard d'attache pour Godin. Ça va profiter quelque peu à Zachary Vanier. Et là, il s'éloigne de Vanier. Il a réussi à s'éloigner. Ouais, il s'est réussi à s'éloigner un peu de Vanier. Maintenant, est-ce que Archambault... Quel spectacle on nous présente. Voilà, et avec un retardataire, ça lui permet de se sauver. Archambault a même distancé Olivier Bédard pour l'instant. Ouais, Olivier Bédard, sûrement qu'on y va pour le championnat à ce moment-là. On se stationne en 4e position. On a 2 autres épreuves qui vont compter au championnat au Grand Prix de Trois-Rivières. Oui. Fait que peut-être qu'on joue de stratégie. On a 40 quelques points en avance au championnat, mais pour l'instant, ça profite à Godin puisqu'on a un retardataire. Et imaginez, Jerry, si ce soir le parcours est sec. Quelle lutte on aura ce soir pour la 2e course. Oh, longue glissade! Heureusement qu'il a encore un coussin. Il a encore un coussin. Surveillons le préposé au départ. Est-ce que ce sera le drapeau blanc? Normalement, oui. Normalement. Attendons voir la décision des officiels. Oui, le panneau du dernier tour. Dernier tour pour les pilotes. Dernier tour, on doit aller rapidement du côté de Zachary Vanier, le 65. C'est toujours le 77 de Godin. Mais quelle performance de Bertrand Godin. Bertrand Godin a été sur une course constante, a toujours maintenu le rythme, n'a pas exagéré sur les temps chronométrés, a maintenu sa position, aucunement intimidé, avait sa ligne de course qui lui appartenait et ça a signé Bertrand Godin qui est encore en première place, un retardataire. On ne devrait pas y avoir de problème. Bédard a passé Archambault. À quel endroit Bédard a-t-il passé Guillaume Archambault? Il est 3e. Olivier Bédard est revenu 3e. Ils luttent les deux encore à l'arrière. Bédard et Archambault luttent pour la 3e place.
place. Où est-ce que Bédard, malheureusement, on est désolé, on les avait pas dans nos écrans témoins, mais Bédard a repris la 3e place. Alors, ça profite à Bertrand Godin, cette lutte pour la 2e et 3e position. Mais 3e et 4e position, pardon. Mais regardez. Ça lutte pour la 3e. Archambault n'a pas dit son dernier mot pendant que là, Bertrand Godin s'en vient à la ligne d'arrivée. Le drapeau d'avier, Bertrand Godin! Aïe, 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 quelle belle course! Je félicite tous les pilotes qui ont pris part à cette finale, mais ça revient à Bertrand Godin. Et cette fois, c'est le vainqueur de cette première finale. Ouf! Mes amis. Belle victoire. Et dès le départ, Bertrand Godin ne l'a pas volé la victoire. Au contraire, il a volé la position tête à Didier Scranton qui se sont échangés à quelques reprises. Regardez Bertrand fier de sa performance qui s'en vient à l'extérieur de sa Formule 1600. Mesdames et messieurs, applaudissons tel qu'il se doit le vainqueur, Bertrand Godin! Des images qui font toujours plaisir à voir. Bertrand Godin, vainqueur, François, de cette finale. Première de 3 pour Bertrand. Première de 3. La prochaine course, si vous l'avez aimée, celle-là, sur une surface mouillée, imaginez sur une surface sèche. Elle aura lieu à 18h40, à 7h moins 20. Deuxième épreuve de la Formule 1600 dans le cadre du 50e Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, le groupe à l'infini qui, encore une fois, se distingue au Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, mesdames et messieurs, en espérant que vous avez aimé ce spectacle de compétition que les Formules 1600 vous ont présenté, mais pour nous, ça a été agréable d'en faire la description. Mais quelle lutte! Regardez les gens qui applaudissent Bertrand Godin tout au cours du circuit. Manifestez-vous, amateurs de sport motorisé, c'est le vainqueur, Bertrand Godin. Mais Olivier Bédard, qui est parti 16e, dans les derniers tours, Guillaume Archambault, qui était plus rapide, avait réussi à le doubler pour la 3e place. Et là, pendant qu'on suit Godin dans le dernier tour, qui on voit 3e? Olivier Bédard. Il monte sur le podium. Alors, voici le résultat, François. Bertrand Godin, voiture 77. Zachary Vanier, voiture 65. Olivier Bédard, voiture 90. Guillaume Archambault, et pour compléter le top 5, la voiture 94 de Didier Scranton. Si on regardait, Gérard, comment ça s'est produit? Quelle performance de tous les pilotes. Hein? C'est une course, regarde la pluie. On voit que le circuit était très mouillé, puisqu'on avait encore un petit peu de pluie lorsqu'on a lancé l'épreuve. Alors, on a vu le chat et la souris. Le chat et la souris. Dès le départ, au freinage, comme tu mentionnais. Scranton en a profité à l'intérieur. A maintenu quoi? La position de tête pour quelques tours. Et les deux, vraiment, là... Et on a vu jusqu'à quel point Bertrand Godin mettait toute cette pression. Et finalement, à l'intérieur, à son tour d'appliquer les freins et de passer en avant. Et par la suite, jamais menacé. Moi, ce que je veux remarquer aussi, c'est que Bertrand Godin, avec son expérience quand même à compétitionner au niveau international, a bien géré cette course. On voyait qu'il y avait de l'expérience du côté de Bertrand Godin. On ne s'est pas trop énervé. Je l'ai mentionné au cours du reportage qu'on a mis de la pression à quelques reprises sur Didier Scranton. Et quand il fallait, on a dépassé, on a gardé notre première position. Là, cette portion-là était probablement la plus sèche sur le circuit. Ça a permis ensuite à Vanier et Archambault de doubler Scranton. Et quelques tours plus tard, le meneur au classement, 90, Olivier Bédard, qui vient s'ajouter à cette chaude lutte qu'on avait depuis le début. Alors, c'est tout à l'honneur des pilotes de la Formule 1600, bien entendu, de nous avoir donné un spectacle hors de l'ordinaire. Regarde encore une fois Scranton qui en a plein les bras, là. Et puis on voit qu'Archambault à l'intérieur est en mesure de gagner une position. Il pourchasse immédiatement Olivier Bédard, le 90. Alors, non seulement pour nous, c'est du bonbon d'assister à des courses comme celle-là, mais pour les spectateurs, c'est parce qu'il y a de l'action tout le tour du circuit. Et c'est ça qui est plaisant. On répète que les 1600 vont nous revenir en fin de journée, d'un peu à 18h40.
18h40, les Formules 500 vont revenir. Et la lutte n'était pas finie, François. On a vu Archambault gagner une position et voici le symbole de la victoire pour Bertrand Godin. Et bien sûr, l'équipe de mécanos qui fait un travail, c'est la récompense de voir son pilote monter sur le podium et l'extra de gagner. Immédiatement, Bertrand Godin manifeste sa joie d'avoir remporté cette première finale. À la sortie de son bolide, les spectateurs l'ont applaudi chaleureusement. Et non seulement Bertrand est-il un type sympathique, il est toujours intéressant à écouter en entrevue. Tania l'a à ses côtés. Eh bien oui, on se rend jusqu'au podium, Bertrand, mais quelle course! La température s'est un peu abattue sur nous au courant de la journée, mais dis-moi, clairement, ça s'est bien passé. Ah, c'était incroyable. Bon, déjà, la bagarre avec Didier, la piste était glissante, donc les premiers tours, c'était de l'exploration. Après ça, j'ai dit, bon, ben j'exploite. Puis là, ben, ça marchait super bien. Et là, ben, on a remonté. Et là, je voyais que je creusais l'écart. Donc là, j'ai dit, ça va être une course de gérance. Donc, j'ai géré ma course. Et là, j'ai vu mon coéquipier qui revenait, Olivier aussi, qui a fait tout un travail de remonter. Je suis tellement fier pour l'équipe Groupe à l'infini, Brayton West, toute l'équipe qui a travaillé sa voiture. Je voudrais dédier cette victoire-là à mon ami Jean Pagé, qui se bat pour un cancer. Donc, Jean, est pour toi celle-là. Eh bien, vous l'avez entendu, le vainqueur de la Formule 500 pour la première course du week-end, Bertrand Godin. Bravo, Bertrand Godin. Je l'avais dit, hein? Je l'avais dit au cours du reportage que c'était une course de gérance. Et Bertrand Godin l'a mentionné. Écoute, t'es un dessinateur hors pair. T'as vraiment vu tout ce qui se passait. J'ai rien inventé de ça, là, moi, là. Tu décris ce que tu vois. C'est ça, un analyste. Et je ressens ce que je décris. Et c'est ça, un analyste. C'est décrire ce qu'il voit. Voilà. C'est d'expliquer aux gens, voici ce qui se passe. Alors, pour moi, je vous remercie, cher ami. Revenez-vous en fin de journée pour une autre finale. Pour l'instant, je laisse la parole à mon copain François Beaulieu.